à cette story. Yo, bien ou bof? Bon ben, je suis dégoûté, j'ai essayé de pas trop le montrer pendant mon live parce qu'il y a plein de GX qui viennent sentir l'odeur du sang comme d'habitude. Mais honnêtement, ouais, je suis vraiment déçu, comme vous pouvez l'imaginer. On a perdu 2-1 contre City et je suis déçu. Bon alors City n'a vraiment pas fait un match énorme. Par contre, Paris a fait une deuxième mi-temps lamentable. Franchement, on s'est complètement laissé faire, même si les deux buts de City sont chanceux, on va pas se mentir. Hein. Le premier de De Bruyne, c'est une sorte de centre qui finit au fond. Le coup franc de Mahrez, je t'en parle même pas. Le trou béant qu'a laissé, je crois que c'est Kipembe et Herrera, je crois, je sais plus. Mais la balle qui passe dans le mur, Navassur ne peut rien faire. D'un seul coup, il voit le ballon arriver à travers le mur. Navassur, oui, il est surhumain, mais bon, à un moment donné, moi, je le considère pas du tout fautif sur le coup franc, en fait. Donc ouais, comme je disais, même si les deux buts de City sont chanceux, c'est comme si qu'on les avait réclamés, finalement. C'est frustrant, poteau. On sort le Bayern, on sort le Barça pour galérer comme ça. Franchement, ça va être compliqué. Ils ont mis 2 buts, là. Je suis vraiment dégoûté. Moi, j'y croyais à fond, tu vois. Mais je comprends pas ce qu'il leur a pris. Ils arrêtent de jouer à la 45e minute, ils sont choqués de prendre 2 buts. Je t'ai dit, c'est comme si qu'on les avait réclamés, ces buts-là. C'est pas normal de jouer qu'une première mi-temps. C'est pas normal. Et voilà, je vais pas commencer à critiquer Poch, mais les changements tardifs, c'est pas trop cool. On voit bien que Mbappé était pas dans le coup. Ney non plus. Ça me fait chier de le dire, mais Ney n'était pas dans le coup non plus. Di Maria, il a fait ce qu'il a pu. Je l'ai trouvé plutôt intéressant. Maintenant, t'as Icardi et Keane sur le banc. Est-ce qu'ils auraient pas pu renverser la vapeur? On continuera à se poser la question sans avoir la réponse, mais honnêtement, j'aurais aimé voir des remplacements un peu plus tôt, en fait. Bakker, je t'en parle pas. Hein. Bakker, c'est clairement le point faible de l'équipe. Franchement, le mec, je crois que c'est un pâtissier, c'est pas un footballeur, c'est pas possible. Moi, j'en ai trop marre. Mais vas-y, je vais pas me répéter, ça vous le savez tous. De toute façon, dès qu'on a vu la compo, on était unanime sur son sujet. Mais bon, Bakker, Kurzawa, même si Kurzawa, je pense qu'aurait été meilleur que lui, c'est un peu la peste ou le choléra. Hein. Je te dis la vérité, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais à gauche, on a de gros soucis. Dommage que Diallo n'ait pas pu jouer. Bon, évidemment, j'y crois encore. Hein, on y croira jusqu'à notre dernier souffle, mais ça va être compliqué au match retour. Faudra avoir une autre mentalité parce que là, c'est pas possible. Ouais, donc t'as vu là aujourd'hui, je me contente de te dire ce que j'ai sur le cœur. Je vais pas trop, j'ai pas envie de, c'est un peu normal. J'ai pas envie de faire le rigolo, donc je me contente de dire ce que je pense et puis c'est tout, tu vois. Arrêtez de jouer à la première mi-temps parce qu'on mène 1-0. Super les gars, bonne idée, bien joué. Non, franchement, ça c'est un truc de débutant, erreur de débutant. Là, je suis vraiment déçu. Je comprends pas ce qu'il leur a pris. Jouer qu'une seule mi-temps en demi-finale de Ligue des Champions, ça pardonne pas, poteau. Donc là, je sais pas, ils étaient fatigués. Mbappé, il était fantomatique parce qu'il était trop bien marqué ou parce que il était fatigué ou c'était pas son jour. On sait que le football n'est pas une science exacte, mais là c'est incompréhensible, hein, je comprends pas. Concernant notre attaque, à part Di Maria, j'ai l'impression que les autres ils sont restés au vestiaire, sans déconner. Y a que Di Maria qui s'est fait remarquer et qui a tout donné. Et t'as Neymar qui à la fin du match a essayé de jouer tout seul. Non, c'est pas comme ça que ça marche, poteau. C'est moi qui vais te l'apprendre. Mais franchement, je suis dégoûté, je rigole, mais en fait je suis dégoûté, vraiment. Débrief particulier, hein, aujourd'hui. J'ai pas envie, tu vois. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que le coach aurait dû sortir Ney et Mbappé puisqu'ils ont été en dessous? Est-ce qu'il aurait dû les sortir? C'est un choix difficile. Répondez dans l'espace commentaire. Moi, franchement, je connais pas la réponse, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Parce que franchement, on l'a tous vu, hein. Di Maria, il était en mode guerrier, il était en mode combattant, mais les deux autres devant, ben, ils ont pas suivi, tout simplement. Par contre, Di Maria, lui, ça pose pas de problème de le faire sortir. Hein. C'est bizarre, hein. C'est un peu injuste surtout. C'est bizarre et injuste, mais très franchement, je pose la question, mais moi, je suis pas sûr que... Tu sais, nous, on est des supporters. En tant que supporter, ouais, on aurait dû le sortir, Neymar, sortir Mbappé. Mais c'est un choix très difficile. Et peut-être que ça m'aurait vénère. Je sais pas. Moi, je suis honnête, tu vois. Je me demande si on n'aurait pas mieux fait de les sortir pour faire rentrer nos autres cartouches. Mais je suis pas sûr que j'aurais eu le courage de le faire. Tu sais, c'est facile de parler à la fin du match, en fait. Donc, dites-moi dans l'espace commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre opinion là-dessus. Mais encore une fois, parler à la fin du match, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, être coach dans le vif du sujet, en plein combat, en plein match, sortir Ney et Mbappé en même temps, c'est quand même un choix difficile. Donc voilà, je suis dégoûté. Merci du coup, City. Oh là là. En première mi-temps, vous avez fait les malins, mais en deuxième mi-temps, vous vous êtes fait bouffer, vous avez même pas vu le jour. Vas-y, j'ai pas envie de parler avec toi aujourd'hui, Il s'il te était plaît. où votre Mba Boulard d'or? C'est Mahrez le ballon d'or en vraie vérité. Ouais, ok. Avec ton Kipemboulette aussi. Et votre Navas, c'est un navet dans les buts. Vive Tourelle. Ok, vas-y, va rager la balle. Bon, au match aller, Mbappé et Neymar ont été clairement spectateurs, ok. Mais leur but à City, c'est sur 2 erreurs. Donc tout est encore possible. Moi, j'y crois à fond. Moi, je crois encore à l'exploit. Il est tout à fait possible de gagner 2-0, 3-1, 4-2, 3-2, 4-3. Bref, je vais pas tous les faire, mais en tout cas, on en est grave capable, ma gueule. Mais je persiste à croire que Icardi, le sniper argentin, et Moeskin auraient pu faire la différence. Parce que tu fais jouer Icardi toute la semaine et tu le laisses sur le banc en mettant Mbappé neuf, c'est inadmissible. Clairement,
la poche, tu m'as fait chier. Bref, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Moi là, je vais me coucher. Allez, on connaît les bails. Salut!